de t'asseoir dans ce moment. Alléluia. Beaucoup veulent s'asseoir comme toi, mais ils n'ont pas la possibilité de s'asseoir. Certainement, Dieu a pensé à toi. Ou alors il pense et il a en train de te maintenir debout pour que tu puisses faire encore des grandes choses pour sa gloire dans ta vie. Alléluia. Acclame encore très fort pour lui. Est-ce que tu peux nous bénir avec une offrande d'acclamation ce matin? Maintenant acclamer pour toi-même parce que tu es dans ce cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis béni ce matin par ceux qui m'ont précédé. Ils ont un message éloquent. Ils parlent de l'eau, ils parlent des esprits des eaux, comme s'ils étaient là au commencement. Mais c'est la parole de Dieu qui édifie. Alléluia. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas l'Écosse, mais c'est la vérité. Amen. Tu as besoin de t'échapper des pièges sataniques. N'oubliez pas que nous sommes en janvier et qu'à partir de mars, on va commencer les séances. Alors, et qu'en ce moment-ci, ou bien au mois passé, il y a eu des mauvaises choses que les ennemis de Dieu ont fait pour nous freiner, pour nous empêcher d'avancer avec le ministère, pour nous empêcher d'avancer dans nos affaires, pour nous ôter même la vie. Alléluia. Afin qu'ils continuent à exceller dans les mauvaises choses. Mais ce matin, tu vas demander à Dieu rester. Quelqu'un nous lise rapidement dans le livre de Psaume 71, verset 4. Et une personne ouvre dans le livre de Psaume 119, verset 134. 71, verset 4. Psaume 71, verset 4, il est écrit. Oui. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant. Délivre-moi de la main du méchant, oui. De la main de l'homme inique et violent. De la main de l'homme inique et violent. Verset 5. Oui. Car tu es mon espérance. Car tu es mon espérance. Seigneur éternel. Arrête-toi là. Dis Seigneur. Seigneur. Ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi mon espérance. C'est toi mon espérance. C'est à toi que je me confie. C'est à toi que je me confie. Délivre-moi ce matin. Délivre-moi ce matin. Des hommes méchants. Des hommes méchants. Des hommes violents. Des hommes violents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi, oh Dieu. Délivre-moi, oh Dieu. Des hommes méchants. Des hommes méchants. Des hommes méchants. Des hommes méchants. Des hommes violents. Des hommes violents. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Délivre mes affaires. Délivre mes affaires. Délivre mes finances. Délivre mes finances. Délivre mes enfants. Délivre mes enfants. Délivre ma famille. Délivre ma famille. Des hommes méchants. Des hommes méchants. Des hommes violents. Des hommes au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Psaume 119, verset 134. Psaume 119, verset 134. J'ai donné les deux versets rapidement, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 134. Oui. Il est écrit. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Dis Seigneur. Seigneur. C'est toi que je sais. C'est toi que je sais. Au nom de Jésus-Christ. C'est ta volonté que je cherche. C'est ta volonté que je cherche. C'est ta volonté dans ma vie. C'est ta volonté dans ma vie. Ta volonté dans mes projets. Ta volonté dans mes projets. Ta volonté dans mes affaires. Ta volonté dans mes Ta volonté dans mon ministère. Volonté dans mon ministère. Que je cherche. Que je cherche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivre ma volonté. Délivre ma volonté. Des mains des méchants. Des mains des méchants. Des mains des sorciers. Des mains des sorciers. Des mains de la prostituée. Des mains de la prostituée. Délivre ma vie. Délivre ma vie. De la prostituée. De la prostituée. Fais au-delà de ma vie. Au-delà de ma vie. Au-delà de la prostituée. De la prostituée. De mes pensées. De mes pensées. De mes projets. De mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout homme fort qui m'a pris en captivité. Qui est en captivité. C'est pas moi de lui ce matin. C'est pas moi de lui ce matin. Brise de sa puissance. Brise de sa puissance dans ma vie. Afin que je te serve. Afin que je te serve. Afin que j'accomplisse. Afin que j'accomplisse. Tes destins dans ma vie. Tes destins dans ma vie. Tes destins dans mes affaires. Tes destins dans mes Tes affaires. destins dans mon foyer. Tes destins dans ma Tes famille. destins dans ma famille. Tes destins dans mes Tes destins dans ce Tes ministère. destins dans ce ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu peux t'asseoir dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu dois incarner les caractéristiques de mon chrétien. La thématique de ce matin, c'est les 15 caractéristiques de mon chrétien. C'est ce que tu dois savoir. Alléluia. Certainement, tu te croyais un bon chrétien. Où tu es. Alléluia. Nous venons à l'église pour chercher à s'incarner le caractère de qui?
de Christ. Ça veut dire que nous venons chercher quoi? Les esprits des eaux, de la malédiction. Alléluia. Parce qu'il y a des choses où tu incarnes le caractère de Christ, où tu incarnes le caractère de celui-là que je ne veux même pas prononcer son nom. Parce qu'il ne mérite même pas qu'on prononce son nom ici. Alléluia. Oui. Dites avec moi numéro 1, pour ceux qui veulent écrire. C'est important d'écrire parce que même en écrivant, on comprend aussi plus vite. Si tu veux incarner le caractère de Christ, la première chose à faire, il te faut la nouvelle naissance. Il te faut quoi? La nouvelle naissance. Ça veut dire que c'est choisir un camp, non? C'est tellement que tu étais dans un mauvais camp. Maintenant que tu veux rentrer dans le camp de Christ, tu dois naître de nouveau. Alléluia. C'est que tu te balades à l'église. C'est que tu es comme un serviteur de Satan. Parce que Satan se balade à l'église pour détruire les choses de Dieu. Oui. Dans le numéro 1, il faut naître de nouveau. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 5. Jean 3, verset 5. Il est écrit. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme de naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Reprends Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5, il est écrit. Oui. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, oui. Si un homme de naît d'eau et d'esprit, oui. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de quoi? Et d'esprit. D'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer là-bas. Alléluia. Et quand on parle de la nouvelle naissance, c'est aussi la nécessité spirituelle. Alléluia. Et quand on parle aussi de la nouvelle naissance, on parle aussi du baptême. On parle aussi du baptême. Alors, si tu traverses ces choses et que tu penses que tu marches comme Dieu, que tu mens, fin à ton mauvais passé. Alléluia. Et ensuite, quand tu vas mettre fin à ton mauvais passé, entre dans les eaux de baptême pour montrer aux yeux des hommes, de tous, que tu as changé quoi? De vie. C'est-à-dire que tu t'engages avec une bonne conscience, une bonne moralité. Alléluia. À marcher comme Dieu. Ça, c'est le commencement. Dis à ton voisin, c'est le commencement. Avec Dieu, il y a un commencement. Avec Dieu, il y a un commencement. Et il prend encore ma fille, c'est grave. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous savez, quand on parle déjà de mais, c'est en train de... Il y a la contradiction. Revenons à 17 pour voir. Verset 17. Oui. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous deveniez à déchoir de votre fermeté. C'est-à-dire que mettez-vous sur vos gardes. Il y a des personnes que vous ne devez même plus marcher avec eux, même manger avec eux. Alléluia. Amen. Même boire avec, dans la miséricorde, dans le pardon. Alléluia. Nous recevons la pitié. Ce sont les choses qui incarnent notre Dieu, non? Notre Dieu est un Dieu de pitié, n'est-ce pas? Un Dieu miséricordieux. Alors quand tu incarnes ces choses, ça veut dire que tu es en train de croître dans la parole. Ta croissance est dans la parole. On ne voit plus la méchanceté dans ton cœur. Alléluia. On ne voit plus le mensonge. Non. Non, frère. Il faut que ça change. On doit dire que cet homme-ci, la première fois qu'on a vu les chrétiens, les disciples de Jésus opérer, on a dit voilà les chrétiens. Alléluia. Le mot là, ça sort une fois dans la Bible. Voilà les chrétiens.
Voilà les chrétiens. Mais toi, tu dis Jésus, on te voit, tu voles. Non, frère, tu n'es pas en train de grandir dans la parole de Dieu. Tu n'es même pas né de la parole. Parce que c'est lui qui est né de la parole. Marche selon la parole. Mais toi, tu es né de la parole. La parole qui doit être ton soutien, tu peux t'accrocher sur autre chose. Tu n'as pas de vie. Alors donc, tu dois marcher dans la croissance de la parole de Dieu. Parce que quand on va te dire, viens avec l'offrande de 100 000, tu auras telle chose, on te met l'esprit du maraboutisme. Oui. Pour toi, tu obtiens toutes choses par les finances. Il n'y a plus la grâce. Alléluia. Tu peux déjà compter sur ton argent. Au lieu de compter sur ton porte-monnaie, le vrai pasteur doit te faire croire dans la parole de Dieu en te montrant que ton argent ne peut pas t'empêcher de mourir. Mais Dieu peut t'empêcher de mourir. Amen. Ton argent ne peut pas t'ajouter les jours. Mais Dieu peut t'ajouter les jours. Amen. Comme il a fait au roi Ézéchias. Alléluia. Amen. Quand on dit un roi, le roi avait l'argent. Est-ce que le roi était pauvre? Non. Mais il avait dit qu'il était malade. Il a vu le prophète Jonathan. Je suis venu te dire que tu ne vas pas t'élever. Laisse déjà tes consignes à ceux qui vont rester vivre derrière toi. Le roi n'a pas dit qu'allez me chercher l'or. Le roi n'a pas dit qu'allez me chercher mon porte-monnaie. Allez prendre les bœufs, venez tuer pour que je ne meure pas. Mais il avait dit que le roi s'est tourné, il a regardé au mur, il a invoqué Dieu. Amen. Et il a invoqué Dieu. Amen. Ça veut dire seulement dire qu'il s'est tourné aux choses du monde. L'argent appartient au monde. Il a dit, les choses de ce monde ne peuvent pas me révéler ici en dehors de Dieu. Et il a rappelé à Dieu, c'est bien fait. Toi, tu vas rappeler quoi à Dieu? Il a rappelé à Dieu, c'est bien fait. Notre Dieu n'a pas un cœur dur. Tu peux toucher son cœur. Tu peux changer sa décision. Alléluia. Mais il n'y a que ceux qui grandissent selon la parole de Dieu qui changent la décision de Dieu. Amen. Oui. C'est pour ça que tu as besoin de croître dans la parole. Tu dois changer de couverture. Donc, tu changes les vêtements. Alléluia. Tu changes quoi? Les vêtements. Je parle des vêtements ici. Quelqu'un qui regarde son habit touche comme ça. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le vêtement là. Tu dois changer de nouveaux vêtements. Isaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10 est écrit. Je me réjouirai en l'Éternel. Oui. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Oui. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème. Comme la fiancée se part de ses joyaux. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Des vêtements du salut. Quand tu as confessé Christ, quand tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, tu reçois la délivrance. Quand on parle du salut, c'est le fait de te délivrer de plusieurs afflictions. Alors, on t'appelait, elle est toujours malade, les hommes ont dit elle est en santé. N'est-ce pas? Donc on ne voit plus, quand tu es habillé là, je vois quoi? Tes habits non. On voit aussi tes habits d'une autre forme. Quand tu es malade, on dit qu'il a maigri, non? Ce sont les habits aussi. Quand tu as pris le poids, on dit qu'il a pris le poids. N'est-ce pas? Ce sont les habits. Alors, quand tu as la bonne mine, on dit que ma soeur, tu as la bonne mine. Pourquoi on n'a pas vu ton habit, mais on a vu ta mine? Montre-moi la mine. Tu peux arrêter la mine avec les mains. Et tu peux arrêter la mine. Mais on dit, ma soeur, tu as une bonne mine. Alors, quand... Où est Dieu? Où est l'assurance? Je sais que ça va. Si tu as besoin d'un passage, demande à ton gars. Attends, il ne faut pas que tu pleures en demandant. Tu viens faire pitié à Dieu, pas pitié aux hommes. Alléluia. Dis à ton voisin, change de vêtements. Les vêtements ici, c'est le caractère quand tu es en difficulté. Il y a le caractère, leur vie du péché. C'est ça que tu dois changer. Quand on te voit, on ne voit plus le péché dans ta vie.
Alléluia. C'est ça changer le vêtement. Alors, tu es quel genre de chrétien? Tu dis que tu incarnes les caractéristiques d'un chrétien, tu es un voleur. Ouais, donc on te colle l'étiquette quoi? C'est un vêtement. Tourne-toi vers Dieu. Tu peux être. Tu peux être celui qui n'a pas mangé depuis le matin, mais avoir un beau sourire. N'est-ce pas? Oui. Avoir un beau sourire. Vous avez vu le frère, il a témoigné, il dit qu'il n'a pas mangé le matin. Il a accusé les parents. Alléluia. Il dit que je n'ai pas mangé, il a accusé les gens qui sont restés avec lui. Bon, peut-être c'est Dieu qui l'a poussé. Alléluia. Il faut arrêter d'accuser. Il y a même dans le témoignage, on accuse. Vous savez ça? Même dans le témoignage, tu témoignes quelque chose que Dieu a fait pour toi. Il y a des accusations dedans. Ça, ce ne sont pas des nouveaux vêtements. Alléluia. Je viens grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie qui sont. Et je compte sur lui. Je me confie à lui. C'est ça les nouveaux vêtements. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude d'accuser, tu n'accuses plus. Tu bénis le Seigneur parce qu'il t'a délivré des mains des gens que tu vas accuser. N'est-ce pas? N'accuse plus. Quand tu aimes Dieu.